Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre aujourd'hui à installer un frein X-Tech semi-hydraulique pour avoir un meilleur freinage que celui d'origine de la Xiaomi. On passe en revue tous les accessoires nécessaires à la réalisation de ce tuto et comme d'habitude, les liens pour se fournir en matériel sont dans la description. Alors a priori, il faut éviter de faire ce que je fais juste ici, c'est-à-dire actionner le piston car il pourrait provoquer des fuites d'huile. Mais on va dire que je me sacrifie pour la science. Ce petit support est obligatoire, là il est en métal mais il existe aussi en impression 3D mais je ne pourrais pas vous dire ce que j'en pense puisque je ne l'ai pas testé. Alors pour commencer, on va tout d'abord démonter la roue, donc je passe rapidement puisque vous avez déjà dû voir mes précédentes vidéos où je l'explique un peu plus en détail. Ensuite, nous allons dévisser l'ancien disque de 110 mm pour le remplacer par un 120 mm. J'en profite au passage pour faire un petit nettoyage avec un coton-tige pour enlever toutes les saletés qui ont pu se glisser lors de mes derniers rides. Ensuite, il ne reste plus qu'à installer le nouveau disque avec les précédentes vis. Donc il faut juste bien serrer et sinon tout est en place. Ensuite, nous allons démonter l'ancien étrier. Donc ça se fait par les deux grosses vis que vous voyez en haut. Puis on libère le câble de frein en dévissant cette grosse vis. Alors pour cette partie-là, j'ai fait une erreur, désolée, il faut tout simplement enlever le garde-boue et le support et d'abord réinstaller la roue pour pouvoir ensuite mettre le frein X-Tech. Il faut savoir que du coup, si vous crevez, vous serez obligé de démonter l'étrier, c'est son petit inconvénient, mais c'est vraiment un inconvénient mineur par rapport à la qualité de freinage qu'il apporte. Comme vous pouvez le voir, la forme du X-Tech est un petit peu arrondie, c'est pour ça qu'on utilise les petites cales en métal pour serrer les vis afin que ça ne bouge pas. Comme à droite il n'y a pas de pas de vis, on utilise alors ce petit écrou doré pour serrer. On dévisse ensuite cette vis, puis on l'insère dans le câble, on revisse ensemble sur l'étrier. On ajoute ensuite le petit ressort qui permettra de faire revenir plus facilement le piston et à éviter qu'il ne se bloque.
Ensuite, j'ajoute un petit peu de colle forte pour pouvoir positionner en petit embout métallique pour éviter que le câble ne s'effiloche et ainsi sorte du frein. Et c'est à ce moment-là que normalement le tuto devrait commencer. Donc voilà, vous insérez la roue et ensuite vous refaites exactement les mêmes manipulations pour installer le frein. Donc là, bien sûr, vous faites bien glisser le disque dans l'étrier et vous vérifiez que le tout est bien parallèle. Ensuite, on arrive à la partie réglage. Donc là, on va tout simplement vérifier que lorsqu'on actionne la poignée de frein, le disque s'enclenche bien comme il faut. Si jamais le freinage n'est pas assez efficace, on resserre un petit peu la tension du câble. Et surtout, vérifiez bien que lorsque vous actionnez le frein moteur s'actionne en premier. Ça évitera des surprises, car moi j'ai déjà eu le problème avec le régulateur qui s'était activé. Je n'avais pas freiné assez fort et du coup le régulateur ne s'était pas désactivé, donc ça fait des petites frayeurs, mais ensuite on apprend à le régler correctement. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous laisse avec des petites images de freinage d'urgence que j'ai fait pour vous montrer l'intérêt du X-Tech. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et on se dit à bientôt pour un nouveau tuto.